Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les signes chinois pour le mois d'août. Signe à l'honneur, le cheval. Première carte, l'esprit. Esprit nous apparaît lorsque nous passons à la vitesse supérieure dans notre apprentissage et évolution, de façon abrupte ou soudaine. Il affectionne particulièrement ceux qui travaillent courageusement sur eux-mêmes et poursuivent vaille que vaille leur chemin spirituel. Son arrivée précède fréquemment celle de ceux qui œuvrent pour la planète et l'humanité. Esprit se connecte tout particulièrement à ceux qui ont choisi de s'engager dans leur voyage de guérison et de profondeur. Compréhension de soi, ainsi qu'à ceux qui apprennent à prendre du recul et voir la vie dans son ensemble. Il nous rappelle que tout est interconnecté et qu'il n'y a pas de séparation, en dépit des apparences. Toi et moi ne sommes pas des êtres séparés, nous sommes tous une seule et même énergie. S'il est apparu dans votre tirage, c'est pour vous le dire. Faites appel à mon énergie pour te soutenir dans la préparation de ta prochaine étape, de ton incroyable voyage. Car alors, tu progresseras dans ce processus d'apprentissage. Tu traverseras toute une myriade de changements, de doutes et d'euphorie. Je suis ici pour te guider à travers ces transformations et ces transitions. Tu es un être spirituel ayant adopté une forme physique et tu as le potentiel de vivre une existence spirituelle sur Terre. Tu es une âme incroyable et ton propre créateur. Alors sache que tu es prêt et accepte pleinement la prochaine étape de ton voyage. Si vous vous sentez spirituellement déconnecté, perdu ou simplement dépassé, faites appel à l'esprit pour vous guider. Votre travail sur Terre est simplement de savoir écouter vos sentiments, vos éclairs d'inspiration et comme toujours, de suivre les signes et symboles que vous envoient les dragons. Ils peuvent être subtils, alors soyez conscients et vigilants. Méditez avec esprit et demandez-lui ses conseils pour vous inspirer et vous éclairer. Deuxième carte, la mort. Tirer la carte de la mort ne signifie pas que l'on va être confronté, nous-mêmes, ou dans notre entourage proche à la mort. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'est pas nécessairement de mauvaise augure. La mort est d'abord l'idée que quelque chose prend fin. Une situation, un amour, un projet professionnel. Dans tous les cas, c'est une rupture, une fin un changement. Elle symbolise aussi, de façon positive, le principe de la transformation. Une fatalité inéluctable, une fin nécessaire. C'est pourquoi on lui attribue le nom de la mort, qu'il convient absolument de prendre dans son sens symbolique, de renouveau et de passage à autre chose, de transformation en profondeur. Cette lame alarme souvent les consultants, mais il ne faut pas la prendre littéralement. Elle ne veut pas dire que quelqu'un est en train de mourir. Pour autant, elle marque la douleur, dans le sens où les transformations ne s'effectuent pas sans peine ni remise en question. Elle marque la fin de quelque chose. Elle implique symboliquement, simplement, la fin d'un cycle et l'occasion de faire un grand ménage, dans tous les sens du terme. L'arcane, son nom, est une lame de rupture, en amour, en amitié, dans le domaine familial, personnel ou professionnel.
Troisième carte, la naissance, l'œuf. Grossesse, naissance, maternité. L'œuf est le symbole de l'origine de l'univers, par excellence. Tout petit, fragile, il porte en lui la force de la vie, la création du monde. Reprenons les symboles de la sagesse populaire. L'œuf est niché dans une feuille de chou qui représente le petit garçon. Une pluie de pétales de rose qui représente la petite fille, lui tombant dessus, prête à éclore, à la vue des zébrules qui courent à la surface de la coquille. La naissance est imminente. Vous entamez une nouvelle vie pour un nouveau départ. C'est une naissance. Quatrième carte. L'influence. La rumeur dit qu'un choix doit être fait, et presque tout le monde a quelque chose à en dire. Heureusement pour nous, la fée de l'influence est de notre côté. Des conseils avisés de la part des amis, se méfient des motivations des autres. Se méfier. Faire un choix. Le moment de la prise de décision. Demander un conseil. Suivre son instinct. J'ouvre mon cœur pour être réceptif à l'influence des énergies positives de ma vie. J'invoque l'esprit de discernement pour me guider dans mon écoute. Dans un monde déchiré par les influenceurs, il peut être difficile de faire le tri parmi toutes les voix que nous entendons. Heureusement, nous avons des amis fées. Demandez à la fée de l'influence de vous aider à faire le tri en faisant d'excellents choix dans votre vie pour votre plus grand bien. Qui vous connaît mieux que vous? Faites vos choix pour votre vie. Cinquième carte, perception. Derrière le voile de l'illusion. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour, de la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans notre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans une affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. La main sur le cœur si vous le désirez. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en tant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Sixième carte, aboutissement, achèvement et renouveau. Ça y est, savourez le sentiment du travail accompli, tout en vous régénérant en vue de votre prochain challenge. Vous venez d'achever une noble tâche. Vous avez vaincu, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir. Il est temps maintenant de vous asseoir et de vous reposer, de vous rafraîchir, de guérir, détendez-vous et faites le point. Bravo à vous. Tout convergez vers cet instant. Il est l'heure de parfaire votre puissance et de la reconnaître. Vous êtes le plein d'accomplissement de celui que vous deviez être. Regardez le monde tête haute. Affirmez, vous avez fait vos preuves et vous êtes là, prêt, assuré au sommet de vos compétences et de votre force.
Ressentez cette puissance. Félicitez-vous pour le travail, pour ce travail bien fait, et cherchez le renouveau. Vous avez tant accompli. Saluez votre mérite et prenez le temps de sentir l'incroyable énergie des réussites qui vous ont mené à ce point culminant, qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Célébrez et savourez cet aboutissement. Vous revenez de loin. Voilà, les chevaux ou le cheval. Excellent mois pour vous de renouveau. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, un bon mois d'août, et je vous dis à bientôt. Au revoir.